Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle d'un de mes auteurs préférés puisqu'il s'agit d'un oracle de Lucy Cavendish. Alors cette fois-ci le travail graphique a été fait par un autre auteur. Donc Lucy Cavendish travaille avec différents auteurs, différents artistes en fonction de ses projets puis des rencontres de la vie. Et cette fois-ci, il s'agit des illustrations de Gilbert Williams. Voilà, alors Lucy Cavendish, et en ce moment, il vient d'être traduit aux éditions Exergue. Et en ce moment, il y a beaucoup d'oracles qui sortent, qui ont été traduits aux mêmes éditions. Puisque récemment, d'ailleurs, je vous ai présenté l'oracle du Pays des Merveilles. Voilà, ici, les illustrations étant par Jasmine Beckett-Griffiths. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et c'est le même illustrateur qui a travaillé avec donc l'oracle des métamorphes, l'oracle des vampires, les êtres d'ombre et lumière, vous voyez. Donc là, l'illustration est très différente. Et notamment, vous devez connaître aussi, il vient d'être réédité toujours aux éditions Exergue, Les Esprits de la Forêt. Moi, j'adore. Donc ici, par encore un autre illustrateur, Maxime Gad. Voilà. Donc là, vous voyez, l'univers est différent. Les illustrations sont très différentes. Et j'aime beaucoup cet oracle, hein, une fois de plus d'ailleurs. Alors on va le découvrir ensemble. Il est dans une boîte de format traditionnel d'ailleurs, hein, comme les oracles de Lucy Cavendish. C'est le même type de boîte avec un petit livre. Ici vous avez un joli pochon argenté. Et il y a 44 cartes. Voilà. Alors on va découvrir tout ceci ensemble et c'est un très bel oracle. Alors vous allez voir, c'est très différent. Vous avez la fleur de vie qui est au dos. Hop. Voilà. Magnifique. J'adore cette couleur violette. Pour la spiritualité, ben écoutez, on est parfait. On est en plein dedans. Et alors les cartes sont soit comme ceci en paysage. Voilà. Ou en portrait, à l'italienne ou à la française, en fonction de ce qu'on dit. Alors voilà, celle-ci, vous l'avez en portrait. Et pour chaque carte, vous avez donc le nom du lieu et plein de mots-clés. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait utiliser cet oracle à l'intuition avec les mots-clés. Et je trouve ça très intéressant pour un oracle parce que voilà, quand on n'a pas le temps, c'est bien aussi. Moi j'aime bien aussi quand il y a beaucoup d'informations, mais c'est vrai que quand on veut tirer un oracle et qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie spécialement de lire tout parce qu'on est en fin de journée, on a une journée difficile, et bien c'est ce genre d'oracle qui est très bien, que vous pouvez tirer une carte et là vous avez les mots-clés, etc. Alors, je vais vous expliquer comment cet oracle est construit. Donc, il est doré. Les cartes sont assez grandes. Vous voyez, par rapport à une carte de tarot. Voilà. Elles sont de bonne qualité. Elles reviennent bien. Elles sont souples là, quand même, mais voilà, elles reviennent bien. Elles ont un vernis qui permet de revenir. Donc je pense c'est des cartes qui dureront dans le temps. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer, avant de faire le petit tirage, je vais vous montrer le livre. Donc il y a plein de tirages. Et qui est très intéressant. Donc c'est à la fois un oracle qui permet de faire du développement personnel, mais aussi de la divination, je trouve. Comme souvent d'ailleurs les cartes de Lucy Cavendish, moi je les utilise beaucoup en divination. Hop, voilà. Alors, elle va vous expliquer dans un premier temps, elle va nous parler de ces mondes en fait que l'on ne voit pas mais qui nous entourent, que l'on ne voit pas avec nos sens habituels. Donc pour être en contact,
il faut voilà, soit méditer, soit faire du travail sur le plan spirituel, etc. pour se connecter, pour élever nos vibrations et voir avec un autre œil, je dirais, avec d'autres sens, des sens plus aigus, plus poussés, tous ces mondes qui nous entourent et dont on n'est pas forcément conscient et que ben, notre société a tendance à rejeter. Alors elle attaque un peu, elle pique un peu, mais c'est... Comment dire? Je dirais que c'est un peu cherché en ce moment. Voilà, par exemple, elle nous dit: nous avons été séduits par un monde qui n'est rien d'autre que pure construction, produit de l'imagination humaine, un monde dans lequel de grandes entreprises dirigent le pays et où ces pays sont pris au piège de faux conflits. Bon, voilà. Il faut que ça soit dit, hein, je pense. Hein. Un monde dans lequel l'essentiel, le simple, l'amour, le magique est invisible et semble s'éloigner davantage dans les brumes, se cacher plus profondément dans les forêts, hors de portée de la plupart d'entre nous, trop engourdis que nous sommes par les drogues actuelles, la télévision, la violence et le désespoir. Je pense que ça tombe au bon moment. Voilà, donc elle nous explique ce que sont ces mondes. Et puisque j'en parle, puisque je le vois, là vous voyez, c'est comme pour l'oracle que je vais vous présenter aussi, ou que je vous aurai présenté en fonction de quand je les publie. C'est pareil, il y a un beau travail de qualité, de recherche de qualité qui est fait. Et vous voyez ici, vous avez des cahiers, ils ne sont pas coupés. Donc ils sont cousus et collés, ce qui fait que c'est un livret, enfin c'est un petit livre qui peut durer dans le temps et qui surtout peut être relié. Voilà. Donc ça, on n'est pas dans la société de consommation, là, on est dans les choses qui se gardent en papier. Voilà, c'est dit, je vous le dis parce que tout le monde ne connaît pas forcément l'impression. Moi, je viens de ce milieu-là, je suis infographiste et j'ai travaillé en imprimerie. Donc, je vois très bien la qualité des façonnages divers et variés, des reliures et tout. Donc, je vous le dis parce que, voilà, c'est important. La qualité se doit d'être soulignée. Donc, ça, c'était une parenthèse. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'ici, donc Lucie Cavendish va nous expliquer ces différents univers, hein, puisque il s'agit, rappelez-vous, de l'oracle des mondes invisibles. Donc elle va nous parler des différents mondes invisibles avec lesquels cet oracle va nous aider à rentrer en contact. Donc c'est très intéressant. Vous avez la partie la vie après la mort. Donc elle vous explique comment elle voit ceci. Les mondes entre deux. Les terres féeriques où on va trouver le petit peuple, hein, avec les fées, comme celui-ci qui est caché. Vous voyez que le bas, normal, hein, les fées ne se montrent pas à tout le monde. Les royaumes angéliques, donc comment percevoir les messages de nos anges. Les mondes oniriques, donc c'est tout ce qui nous est transmis durant nos rêves. Ça c'est quelque chose qu'on peut travailler d'ailleurs en astrologie, à l'étude des rêves. Les mondes galactiques aussi. Donc ça c'est très intéressant avec les messages, les sons, les messages télépathiques que l'on peut recevoir des autres univers. Et ce qu'elle appelle au-delà du voile. Donc elle explique en fait notre ADN nous permettrait de comment dire, si tout était travaillé dans tous nos potentiels, on aurait trop d'informations, peut-être trop de choses qu'on ne saurait pas gérer. Mais le travail justement du contact avec les mondes parallèles peut se faire en fonction de notre évolution vibratoire et spirituelle. Et en fait, voilà, ce jeu est conçu pour nous aider. Donc elle explique comment travailler avec l'oracle, comment se préparer, donc dans une intention sacrée, comment poser des questions et comment choisir un tirage. Alors, comment conclure un tirage? Alors, elle nous conseille de prendre note des tirages. Ça, c'est important parce que ça, surtout quand on débute, ça permet de prendre confiance en nos capacités divinatoires, je trouve. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, et je continue d'ailleurs de noter
pas tous, mais de noter la plupart de mes tirages. Et comme je suis en plus auteur, ça me permet aussi de m'appuyer sur mon vécu et mes expériences. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un bon apprentissage. Comment nettoyer les cartes? Voilà. Le trésor des cartes. Voilà, avec un titre et les 3 clés. Les tirages, donc il y a la méthode clé pour apprendre à mieux connaître vos cartes avec la carte par jour, pour les apprendre, c'est le mieux. Elle nous parle des cartes sauteuses, hein, quand une carte vous choisit. Les cartes inversées qui seront plutôt, je dirais, elles montreront plutôt des résistances. Voilà, les 3 mondes avec les 3 cartes. Alors après, vous avez plusieurs manières de l'aborder. Donc la jeune fille, la mère, la vieille sage. Là, on est plus dans le développement personnel. La possibilité, la concrétisation, la sagesse d'une situation. Le passé, le présent, le futur. Donc là, on est plus dans le divinatoire. Vous voyez, je trouve qu'avec ces cartes, on peut travailler les deux en fait. Le chasseur, le père, le sage. L'initiateur, le moi mature, le moi plus sage. Le passé, le présent, le futur. Le tirage de la passerelle. Donc c'est un tirage idéal, elle nous dit, lorsque vous avez besoin d'un éclairage sur une décision importante, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel type de prise de décision. Voilà, ce qui est derrière soi, ce qu'on doit emporter avec nous, la façon dont les choses peuvent évoluer, hein, vont changer. Où réside votre courage, ce qui vous sera donné, pourquoi elle est arrivée, ce que vous deviendrez. Ensuite, au-delà du voile, je rigole, vous comprendrez pourquoi bientôt. Je rigole gentiment, avec complicité, je dirais. Ce tirage vous permet d'accéder au-delà des apparences au pouvoir qui vous attendent, au-delà de ce qui semble être. Vous aurez une idée plus précise de ce qui est grâce aux 3 cartes de chaque rangée, mais vous en saurez également plus sur ce qui se cache au-delà. Des énergies plus difficiles à discerner, mais extrêmement importantes et significatives, ainsi que leur rôle dans leur vie. Voilà, donc on peut voir par exemple au niveau du travail, au niveau des relations, ce qu'elles semblent être et comment elles sont vécues, etc. Et en fait, ensuite, vous avez ce qui se cache derrière. Voilà, 5e carte représente ce qui se cache derrière vos relations et ce qui joue réellement, entre autres, entre les autres et vous. Elle vous invite à mieux comprendre ces interactions. Donc ça met, justement, ça lève le voile sur les choses cachées. Là, vous avez le temple. Alors là, on n'est plus sur un tirage lié pour accomplir son destin, pour essayer de déterminer le but à atteindre et à accomplir son destin, donc son chemin de vie. Et ensuite, la croix celtique adaptée selon son tirage à elle. Voilà. La meilleure action possible, les peurs, etc. Voilà. Alors, donc pour chaque carte, vous avez, ben voilà, on va prendre la 4e. Elle a voulu sortir. Ah mais c'est la carte que j'avais tout à l'heure. L'île aux merveilles, c'est pas par hasard. Je suis sûre qu'elle va sortir dans le tirage, celle-ci. L'île aux merveilles, elle a un message à nous donner. Alors, elle va nous parler de révélation, d'enseignement, de découverte. Je vous dis qu'elle avait quelque chose à nous révéler. Certains endroits sont si précieux qu'il nous incombe de les protéger. L'île aux merveilles est sans nul doute l'un d'entre eux, drapé de la brune de ces cascades enchanteresses, gardées par leurs eaux turbulentes. On ne peut l'atteindre qu'en devenant aussi léger qu'une plume et en volant. De la même façon, si vous souhaitez connaître ce que votre âme aspire si ardemment à comprendre, vous devez vous alléger suffisamment pour voyager au-dessus des eaux et accoster sur la magique île aux merveilles. Lorsque cette carte vous parvient, sachez que vous êtes guidé pour devenir plus léger, afin que votre âme puisse se rendre à cet endroit tout en explorant et en explorer toutes les merveilles, etc. C'est un lieu de paix, de grand enseignement, de grande découverte. Alors, le moment est venu pour vous de vous élever, de vous libérer de ce qui vous a retenu jusqu'ici. Cela peut se faire de manière subtile et puissante, car il ne s'agit pas d'une évasion au sens littéral, bien que partir à l'aventure puisse souvent nous aider, mais plutôt d'une libération de tout ce qui est autour de vous et vous convainc que vous ne pouvez plus apprendre, qu'il est dangereux de découvrir de nouvelles choses et que croire aux merveilles est puéril et inutile, car cela n'a rien d'imaginaire.
Ce lieu existe justement pour générer notre croyance en tout ce qui est merveilleux, notre désir d'apprendre et d'aider nos âmes enchaînées à se libérer. En voulez-vous maintenant, partez visiter ce lieu les plus merveilleux et réapprenez tout ce qui est pur et vrai. Alors pour chaque carte, je crois, oui c'est ça, vous avez l'éclairage et vous avez une petite phrase. J'ai la liberté d'apprendre et de découvrir, mon âme se nourrit d'aventures. C'est une petite phrase que vous pouvez, c'est une phrase d'affirmation que vous pouvez répéter. Voilà, alors je vois que le temps tourne, donc on va faire un tirage à 2 cartes. Avec, donc vous avez le choix entre le bélier et la balance. Vous pouvez poser une question par choix ou choisir tout simplement un choix. Alors, voyons voir. Pour le bélier qui se trouve à gauche et pour la balance qui se trouve à droite. Hop. Alors, pour le bélier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, oh, il est beau, j'adore, on dirait l'ermite. La vision lucide, outil magique, écriture, astrologie. Ah ben voilà, je sais pourquoi je l'aime bien. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis astrologue. Donc, la vision lucide, 22. Tiens donc, j'adore cette carte, elle est magnifique. On dirait Merlin un peu. Alors, que je vais pas tout vous lire parce que ça serait trop long. Alors voilà, ce que dit la carte. Il est temps de vous connecter profondément, de plonger dans ce calme qui connecte les mondes. Munissez-vous d'un stylo, asseyez-vous tranquillement. Connectez-vous et sentez ce flux d'énergie, preuve de votre appartenance à ce monde ainsi qu'à tous les mondes invisibles, et écrivez. Vous pouvez partager ces enseignements. Vous pouvez recevoir une dictée des étoiles. Vous comprenez le pouvoir qui anime votre stylo, qui découle des mots et des outils magiques qui vous sont offerts. C'est le moment idéal pour vous plonger dans l'apprentissage de la magie, d'apprendre à utiliser une boule de cristal. Tiens, c'est ce que je suis en train de faire, la boule de cristal. De travailler à la lueur des bougies, de contempler les étoiles pour en extraire la sagesse et la révéler à ceux qui peuvent ni la voir ni l'entendre. Soyez le magicien, le traducteur, le lien entre les mondes. Soyez l'alchimiste du visible et de l'invisible. Laissez cette sagesse éternelle et infinie se répandre dans votre plume, jusque dans les mots qui découleront à travers vous. Eh bien, parfait. C'est une carte qui est faite pour moi, celle-ci, en ce moment, puisque j'écris. Voilà. Alors, l'éclairage. Je suis un instrument du divin qui se déverse à travers moi et dans le monde. Voilà, chers amis qui avaient choisi le bélier. Maintenant, on va passer à la balance. On a ici le temple des rêves, rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Ah ah, très intéressant. Alors, pour ceux qui ont choisi le signe de la balance. Alors, votre vie en rêve est une autre vie, non pas un lieu où vous passez en revue votre journée ou votre travail, ni un lieu de répétition pour vous préparer à ce qui vous attend dans la vraie vie. Tout ce qui s'y produit est bel et bien réel. Aujourd'hui, des rêves divins s'offrent à vous. Des rêves transcrits par les scribes de la grande prêtresse et des dieux et de tous les êtres divins des temples des rêves. Vous serez amené à voir que les rêves que vous pensiez n'être que des rêves, car ils ne vous paraissaient pas assez réels pour être vraisemblables, sont, chère âme, bien réels. Et puisqu'ils vous ont été adressés, ils sont désormais vôtres. Ils contiennent des codes, des énergies, des messages, des vérités qui peuvent vous ouvrir jusqu'à ce que vous sentiez la sagesse même respirer à travers chacune de vos cellules. Nous vous enverrons toujours les rêves de votre âme. Je recommence, je vais y arriver. Nous vous enverrons toujours les rêves dont votre âme a le plus besoin. Et si vous en faites la demande, nous vous enverrons également des rêves dont vous avez le sentiment d'avoir le plus besoin. Alors, éclairage. Les rêves sont l'école de l'esprit. Les visions que je reçois sont les textes que mon âme a empruntés aux bibliothèques du monde invisible. Voilà. C'est intéressant parce que je pense à ce que disait Lucy Cavendish dans son livre. Elle parlait justement de pas mal de mondes,
de monde parallèle, etc. Et justement, j'en parlais récemment dans une review que j'ai faite d'un livre d'ailleurs qui sera probablement publié avant l'Oracle des mondes invisibles. Je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les diffuser, mais voilà, si ça vous intéresse de comprendre tout ce qui est l'akasha, de comprendre eh bien, les fameux mondes qui s'interpénètrent avec le nôtre, cette notion temporelle, etc., qui est différente de celle perçue par les humains. Voilà, il y a pas mal de choses en ce moment qui sortent et qui, je trouve, sont très intéressants à lire, à découvrir. Voilà, donc c'était l'oracle des mondes invisibles par Lucy Cavendish, illustré par Gilbert Williams aux éditions Exergue. Je voulais regarder d'ailleurs s'il parlait de l'auteur certainement. Ah, il est là, voilà. L'art de Gilbert Williams est simplement extraordinaire, la plupart de ses œuvres étant peintes dans un grand format, par souci d'intégrité envers les œuvres originales et afin de mieux partager leur énergie unique. Vos cartes sont un mélange de vue en paysage, ce que je vous ai montré, et en portrait. Voilà, donc c'était pour respecter le travail de Gilbert Williams. Et l'artiste, vous avez une explication donc à la fin de son travail. Hop, donc c'est Lucy Cavendish. Et voilà. Voilà, donc c'est un artiste qui est très connu à Miami. Et actuellement, il est retraité. Voilà, Gilbert Williams. Voilà, chers amis, bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker si vous avez aimé, à commenter si ce tirage résonne en vous. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.